Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. C'est nouveau pour tout le monde. Avec la pandémie, on est obligé de nous ajuster. Je pense que c'est un bon ajustement qu'on puisse se réunir un vendredi soir pour regarder, plonger nos regards dans la parole de Dieu. C'est une bonne opportunité que nous avons. Nous remercions le Seigneur pour cela. Merci pour votre présence, ça nous encourage et on va passer un bon temps ensemble dans la parole de Dieu. Le livre qu'on veut considérer, en fait, c'est un guide. Le livre qu'on veut considérer, c'est la Bible. C'est la Bible qu'on veut étudier, mais on a un guide qui a été préparé par M. Sinclair Ferguson. Il parle de la vie chrétienne et c'est le cours que nous allons étudier ensemble. Mais comme je dis, c'est un guide. On va vraiment regarder ce que la Bible dit vraiment par rapport à la vie chrétienne. Alors, c'est un cours qui va, comme je dis, qui va parler de la vie chrétienne et on ne se limitera pas à un texte spécifique ou bien à un livre spécifique. On va chercher ici et là dans la Bible des textes qui soutiennent le sujet qu'on veut présenter, le thème qu'on veut présenter. Avant tout, est-ce qu'on peut juste commencer par un mot de prière, s'il vous plaît? Prions. Merci notre Dieu, notre bon Père céleste, pour cette opportunité que tu nous donnes encore ici à Rosemont de pouvoir étudier ta parole librement. Merci pour toutes ces personnes à qui tu as mis à cœur d'être là, d'avoir ce désir d'étudier la parole. Et nous te demandons que cette parole puisse faire encore une œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Et qu'on puisse, la vie que tu veux qu'on vive, la vie chrétienne, qu'on puisse vivre une vie qui t'est agréable et qui t'honore, et que les autres, vraiment, quand ils voient, nous regardent, ils puissent te louer pour ton œuvre. Et c'est ce que nous te demandons ce soir, Seigneur, que tu puisses, encore une fois, nous enseigner et nous permettre de mettre cet enseignement en pratique dans notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Alors, le livre, comme je dis, le cours, c'est la vie chrétienne. On va regarder certains, les doctrines essentielles. Si on se promenait dans la rue, et puis on rencontrait, disons, quelqu'un qui n'est pas chrétien, et qu'on lui pose une question, à savoir, veux-tu être sauvé? Qu'est-ce que vous pensez que ce non-chrétien-là vous répondrait? C'est un appel à tous, sentez-vous à l'aise de répondre. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu te promènes dans les rues de Montréal, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, et cette personne n'en est pas chrétien, tu lui dis, veux-tu être sauvé? Possiblement, c'est une... Oui, c'est ça. Quelqu'un, c'est probablement la réponse. Peut-être qu'il pourra te poser la question, pour sauver de quoi, comme tu dis là, ou du moins ça. Pourquoi être sauvé? Je ne sais pas pourquoi. Sauvé de quoi? C'est la réponse, je pense que tout non-chrétien va donner à cette question-là. Mais si de notre côté, on s'adresse à un chrétien et qu'on lui pose la même question, pourquoi être sauvé? Fait que cette fois-ci, on ne lui demande pas s'il veut être sauvé parce qu'on sait qu'il est chrétien, il est déjà sauvé. Mais là, on veut lui poser la question, pourquoi veux-tu être sauvé? Pourquoi être sauvé? Sûrement, il va nous répondre ou bien pour aller au paradis, ou bien pour éviter l'enfer. Peut-être qu'il y aurait d'autres éléments de réponse, mais je pense que fondamentalement, quelqu'un qui est chrétien et qui est sauvé, il a en tête que son salut lui permet de passer l'éternité avec Dieu dans le paradis. Et en conséquence, d'éviter de passer son éternité en enfer. Quand on était un enfant, moi particulièrement, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je suis né dans une famille chrétienne. Très jeune, on était habitué à aller à l'église avec nos parents. Et la bonne nouvelle, c'était, en fait, les histoires bibliques, c'était pas quelque chose de nouveau pour nous. Puis, dans mes conversations avec mes parents,
Ah ben, on lui posait la question, comment fait-on pour être sauvé? Parce qu'on a tellement entendu cette chose-là dans nos études en tant qu'enfant. Je ne peux pas dire que je pourrais répondre autrement que cela. Parce qu'on avait peur en tant qu'enfant, on a peur d'aller en enfer. On dit, ben, on veut être sauvé, c'est la raison principale. Mais je pense qu'un chrétien plus vieux aussi peut, par manque de compréhension, ou bien il peut comprendre, il peut répondre la même question, la même réponse. Il peut dire, parce que j'aimerais aller au paradis. Mais pour décider qu'il veut aller au paradis, il faut qu'il sache qu'il y a un enfer. Fait que déjà, il y a une connaissance de base qu'il y a un enfer ou bien il y a un paradis. Et la compréhension de la notion du péché implique une action. Quand quelqu'un comprend ce que c'est que le péché, et cette personne-là a une action à prendre. Et je pense que dans le cas de la question qu'on avait posée à ce chrétien-là, qui avait compris qu'il avait besoin d'être sauvé, c'est parce qu'il savait qu'il y avait une conséquence au fait de ne pas accepter le Jésus-Christ, de ne pas être sauvé. Il y a une conséquence, il a compris ce que c'est que le péché. Et pour éviter les conséquences du péché, qui est vraiment de passer l'éternité loin de Dieu, il a une action à faire. Il y a une action à faire. Naturellement, nous le savons, nous dit la Bible, qu'on est destiné à aller en enfer à cause du péché et de ses effets. Quelqu'un qui entend cette phrase-là, qui entend cette déclaration, naturellement, ça veut dire qu'à la naissance, si on ne fait rien quand on vieillit, quand on vit, si on ne fait rien, on s'en va direct en enfer. Si on n'accepte pas Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, si on n'accepte pas le message de l'Évangile, naturellement, on est voué à l'enfer, on est voué à passer l'éternité loin de Dieu à cause du péché. Et on pourrait dire que c'est quand même quelque chose qui n'est pas correct dans notre compréhension humaine, n'est-ce pas? On va peut-être penser, si Dieu peut décider d'envoyer quelqu'un en enfer, il n'est peut-être pas juste. Et je pense que c'est l'inclinaison de tout le monde quand il pense au fait que quelqu'un naturellement, s'il n'accepte pas, s'il ne prend une action contre le péché dans sa vie, il va aller directement en enfer. Ce n'est pas un bon message à entendre, mais c'est le message à dire. Ça fait partie du message de l'Évangile. Si on n'en passe pas par la porte que Jésus-Christ est la porte vers le paradis, c'est lui la porte, le bon berger. Si quelqu'un passe par lui, il est sauvé. C'est le message de l'Évangile. Si nous continuons, nous disons que cette compréhension du péché et de ses effets va nous amener à prendre une décision pour Christ. Tantôt, j'avais dit que un enfant, c'est quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui prend une décision c'est parce qu'il a compris qu'il y avait une conséquence au péché. Il ne veut pas vivre, il ne veut pas passer l'éternité en enfer, il veut passer l'éternité avec Dieu. Et cette décision-là, c'est la compréhension du péché qui va nous amener à prendre cette décision-là. Si on comprend le péché, qu'est-ce que c'est, et ses effets, ses effets dévastateurs dans tous les domaines de notre vie. Et là qu'on va comprendre vraiment et apprécier le travail de Jésus-Christ, l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Et c'est là que nous pouvons vivre vraiment cette décision, lorsque nous prenons une décision de vivre pour Christ. Alors, vivre pour Christ veut dire vivre quoi? Finalement, vivre pour Christ, c'est mener une vie qui est agréable à Christ, n'est-ce pas? Vivre selon ses commandements, selon son désir. Et vivre pour Christ, c'est aussi vivre selon Dieu, vivre pour Dieu. Quand on dit vivre pour Christ, un chrétien, celui qui vit pour Christ, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu aussi. Et c'est là une vérité que nous voulons amener bien au début de notre étude pour qu'on puisse être bien conscient de cela. Quand on parle de Christ et Dieu, le Père, on parle de Dieu, un Dieu triunitaire. Quand on dit Dieu, ici, on dit Jésus-Christ. Quand on dit Jésus-Christ, on dit Dieu. Pour nous, c'est la même personne. C'est une étude en soi. On pourrait passer bien du temps à regarder cela, mais quand on dit Dieu, c'est égal. On parle de Jésus-Christ, une vie pour Christ, une vie pour Dieu. C'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Et c'est basé sur notre compréhension de Dieu dans la Bible. Alors, vivre
sa vie comme vivre pour Dieu, c'est vivre sa vie comme Dieu l'a voulu pour sa création. Adam et Ève, Dieu avait voulu qu'ils marchent dans l'obéissance. Et l'obéissance avait ses récompenses aussi. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas vécu une vie selon Dieu. Une compréhension de la nature de Dieu, c'est important aussi pour nous les chrétiens. Beaucoup de personnes peut-être n'arrivent pas à comprendre ça. C'est pour ça que nous avons la Bible. La Bible, les enseignements bibliques nous rappellent tout le temps. Ils nous parlent de cette nature qui est Dieu, de son caractère, ses voies. Et puis Jésus-Christ finalement, parce que nous avons dit tantôt, qui dit Dieu, dit Jésus-Christ aussi. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est fondamental dans la vie de croyant. Que le croyant comprenne que Dieu, qui est Dieu, ses caractères, ses attributs, et aussi la puissance, Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, et la puissance du Saint-Esprit, c'est vraiment fondamental dans la vie de tout chrétien. La vie chrétienne repose sur le fondement de notre compréhension de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. La vie chrétienne que nous voulons mener en tant que chrétiens, la façon qu'on veut vivre notre vie, va être sur ce fondement-là, notre compréhension de Jésus-Christ, son œuvre, du péché et tout ça, va être la pierre angulaire pour notre vie en tant que chrétien. Comprendre ce que l'œuvre de Jésus-Christ pourquoi Jésus-Christ est venu, pourquoi il est mort et à quoi ça sert sa mort. Cette connaissance de Jésus-Christ va faire toute une différence dans notre façon de vivre en tant que chrétien. Cela veut dire que quand en suivant ce cours-là, nous n'avons pas le choix que de comprendre qui est Jésus-Christ. On n'a pas le choix. Et si on comprend Jésus-Christ, on comprend son œuvre, pourquoi, on comprend le péché, ses effets, mais je pense qu'on va vivre une vie qui est agréable à notre Dieu. Et c'est ce qu'on veut accomplir aussi en tant que chrétien. On veut vivre une vie agréable à notre Dieu. Et c'est le plan de Dieu, finalement, que nous ayons cette image semblable à son Fils. Il veut nous amener à cette image parfaite de son Fils à travers la sanctification. Nous avons dit que une connaissance de Jésus-Christ, de Dieu, son caractère et ses voies et sa volonté. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver là, hein, à avoir cette connaissance de Dieu pour vivre sur ce fondement-là? Et comment est-ce qu'on peut connaître Dieu et son caractère et sa voie et sa volonté? Comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut connaître la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? À travers la Bible, à travers sa parole. À travers sa parole. Il a donné sa parole bien avant qu'il envoie son Fils. Il a envoyé des prophètes. À un moment donné, il a envoyé son Fils même, nous dit le livre des Hébreux. Dieu parle en son Fils dans ces derniers temps. Et que la parole, Jésus-Christ n'a pas contredit les paroles, les prophètes, l'Ancien Testament. Si nous voulons savoir, nous voulons connaître la volonté de Dieu, il faut passer par la parole. Pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu, la Bible. Comment ce moyen que Dieu a utilisé pour se révéler à l'homme, à l'humanité. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour étudier la parole de Dieu. Pour cette révélation, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est Dieu qui fait tout le temps le premier pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est Dieu qui fait tout le temps le premier pas. Prenons le cas qu'on avait étudié tantôt. On a évoqué le jardin d'Éden. Et quand les hommes, Adam et Ève, se sont rebellés, ils sont tombés dans la désobéissance, ils sont tombés dans le péché, est-ce que c'est eux qui ont couru vers Dieu ou l'inverse? C'est Dieu qui est venu vers eux. En fait, quand ils ont entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Ça, c'est naturel. Parce qu'on sait qu'on n'est pas correct. On n'est pas correct. Puis, Dieu, dans son amour, c'est lui qui vient nous chercher, c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui initie, c'est lui qui envoie son Fils Jésus-Christ pour notre salut. Alors, c'est Dieu. Il faut comprendre que Dieu, ce Dieu-là qu'on va voir qui est justice, qui va punir le péché, mais c'est le Dieu d'amour aussi. Il faut comprendre ce caractère-là de Dieu qui est un Dieu d'amour, mais qui ne tolère pas le péché et qui veut que ses enfants soient des enfants qui marchent dans la justice et dans la sainteté. Il faut apprendre à connaître la personne de Dieu, à connaître Dieu. Et c'est Dieu qui fait le premier pas. Et nous avons tout ce qu'il faut. La Bible, c'est l'outil qu'il nous donne, c'est sa parole qu'il nous donne pour se faire connaître. Il se fait connaître à travers sa parole.
Comme nous l'avons dit tantôt, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Nous connaissons très bien cette histoire. Ils lui ont dicté sa volonté. Ma volonté, c'est ce que tu manges ça, tu ne manges pas ça. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas obéi, ils ont écouté la voix du serpent, la voix de Satan. L'homme a désobéi et le péché est entré dans le monde. Nous avons dit aussi que le monde subit les conséquences du péché. On peut le voir, et puis les textes bibliques nous en parlent très largement, hein, que le péché, Dieu a maudit le sol. Le sol va faire pousser des épines. Et la femme va accoucher avec douleur, etc. Et cette intimité entre l'homme, entre les deux genres, là, on le voit. Et la Bible nous met en garde contre ça, nous parle de cela. Tout ça, c'est les effets du péché et quand il est introduit dans le monde. Et ce péché-là, comme nous l'avons dit, il a ruiné la relation de Dieu avec sa création. Dieu a voulu avoir une relation avec sa création, mais malheureusement, quand nos premiers parents ont péché, cette relation-là a été rompue. Et quand le péché est entré dans la vie de l'homme, Dieu, étant donné que Dieu c'est un Dieu 3 fois, c'est un Dieu saint qui ne tolère pas le péché, un Dieu de justice, et qu'il n'y a pas le choix que de condamner le péché, n'est-ce pas? Il y a le péché qui rentre dans le monde, il y a Dieu qui est bon, qui est compatissant, qui est amour, mais il y a un Dieu de justice aussi. Alors c'est pour ça qu'il faut comprendre le caractère de Dieu, tous les attributs de Dieu. Parce que Dieu est justice, il ne peut pas laisser le péché impuni. Il ne peut pas laisser le péché impuni parce que le péché, c'est un affront contre lui. C'est quelque chose qui, nous avons dit, qui a plein de conséquences négatives sur la création. Et Dieu veut punir le péché. Et c'est peut-être la chose la plus difficile quand on parle à quelqu'un qui n'est pas chrétien, ou bien même des chrétiens ont de la misère avec ça, qu'on comprendre que Dieu puisse vraiment punir le péché. Oui, allez, Pat. Peux-tu reprendre? Oui. Oui, c'est ça. Merci. Il n'y a pas le choix. Il faut que le péché ait une conséquence. De la même façon que le péché a ses effets sur l'humanité, mais il faut que Dieu prenne action contre ce péché-là. Et c'est dans son amour, c'est dans sa grâce. Et il a fait, vous allez voir, et vous le savez déjà, il a fait provision. Il a fait provision en son Fils Jésus-Christ pour que le péché soit condamné, qu'il y ait une sanction contre le péché. C'est là qu'on va voir, on va parler de la justice de Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste. Fait que s'il est juste, eh bien, il ne peut pas tolérer le péché. Et si quelqu'un pêche, il faut qu'il y ait une conséquence à ce péché-là. C'est juste correct de faire justice comme ça. Et on pourrait penser que Dieu est injuste. Même dès le début du cours, nous l'avons invoqué. Quelqu'un qui est naturellement né dans le monde, ben, s'il ne se tourne pas vers Dieu, il s'en va en enfer. On pourrait penser que Dieu est injuste, mais non, la Bible nous dit tout à fait le contraire. Et quand on regarde autour de nous, on se rend compte que Dieu est vraiment juste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et je vous invite à tourner avec moi dans Romains chapitre 2, versets 1 à 6. Quelqu'un qui a une voix portante peut lire bien fort et les autres peuvent suivre. Et ça, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu. C'est la déclaration de Dieu lui-même, le Dieu juste. C'est sa déclaration. Romains chapitre 2, versets 1 à 16. 1 à 16. Quelqu'un veut lire?
Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez la justice de Dieu envers tout homme? Dieu va appliquer cette justice-là envers tout homme parce que tout homme, finalement, est coupable. Mais ce n'est pas, une justice basée sur les caprices. Le verset 2 nous dit, là, que le verset 2 nous dit, c'est nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Que Dieu, c'est pas pour le plaisir de faire du mal qu'il va corriger, qu'il va punir le péché. C'est selon la justice, selon la vérité qu'il va faire son jugement. Il est un Dieu juste. C'est selon la justice qu'il va établir sa justice, son jugement. Et dans le verset 6, il dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça veut dire que Dieu, il observe. Dieu connaît nos œuvres, n'est-ce pas? Dieu connaît nos œuvres. Et les œuvres qu'on fait, Dieu va utiliser ces œuvres-là. On ne parle pas des... en fait, quand on parle d'œuvres, on parle en général de tout ce qu'on fait, nos actions. Nous allons être jugés par rapport à nos actions. Fait que il n'y aura pas de porte de sortie pour nous. Parce que Dieu a un record de tout ce qu'on fait. Et le texte nous dit que Dieu va juger avec vérité, selon la vérité et selon la justice. Ce que tu fais, ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il aura récolté, nous dit le texte biblique. Dieu est un juge juste. Et nous n'avons pas le temps de passer à travers tout ce texte-là, mais c'était tellement clair pour tout le monde que Dieu va établir sa justice, Dieu va juger tout le monde. Et il y en a ceux-là qui ont choisi de vivre pour Dieu, ils vont avoir une récompense. Et ceux-là qui ont choisi de désobéir, ça veut dire, et le texte nous dit d'obéir à l'injustice. On parlait tantôt, Steve, d'obéir à la justice de Dieu, à la volonté de Dieu, ou d'obéir à l'injustice, qui est finalement de se désobéir à ce que Dieu nous demande de faire. Et nous voyons que Dieu, le jugement de Dieu, c'est un jugement qui va se faire suivant la révélation que l'homme aura reçue. Le jugement de Dieu sera exercé, qu'on le veuille ou non. Là. Il y a le péché, Dieu déclare qu'on est péché, et Dieu va juger le péché avec justice, selon la vérité, mais la justice, le jugement va exécuter. Il faut se le dire, là. Il ne faut pas éviter de le répéter dans notre message de l'Évangile. Quand on annonce l'Évangile, il ne faut pas laisser ça de côté, ça fait partie du message de l'Évangile, qu'il y aura un jugement et Dieu va exécuter ce jugement-là. Tantôt, j'avais dit que quand on dit Dieu, on dit Jésus-Christ, et ce texte-là, c'est comme il nous confirme à nouveau, dans le verset 16. Ce qui paraîtra, verset 16, chapitre 2, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, en fait, l'évangile, la bonne nouvelle que Paul adresse à ces Romains-là, Dieu, on peut comprendre, c'est Dieu le Père, qui jugera par Jésus-Christ. Le jugement sera fait. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui va faire ce jugement-là. Et le jugement, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tout sera mis à jour. Tout sera mis à jour. Et c'est ce que la Bible nous déclare. Nos péchés ne sont pas cachés devant Dieu. Dieu sait qu'on est pécheur, on pêche encore. Et le jugement, il va y avoir un jugement. C'est pour ça qu'on va, par la suite, tout ça c'est pour préparer le reste de notre étude, là, pour qu'on puisse comprendre les faits du péché et comment est-ce qu'on peut vivre une vie de chrétienté, une vie qui soit agréable, une vie chrétienne pour Dieu. Maintenant qu'on a vu la justice de Dieu, Dieu est un Dieu juste, il va accomplir un jugement de justice. Et je partage ça, à chaque fois que j'ai cette opportunité, je partage ce que je vais dire avec mes frères et sœurs. Quand je suis arrivé dans cette église, il y a peut-être une trentaine d'années, j'avais ce questionnement-là. Pourquoi est-ce que Dieu choisirait de punir un enfant qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile et qui est mort, disons, il est mort, il n'a pas entendu parler de l'Évangile, et puis j'étais très jeune dans ce temps-là, et puis je dis, mais c'est pas normal, et puis j'avais pas une compréhension claire de toute la parole. Et dans un cours à l'église de Rosemont, j'avais posé cette question-là, et
celui qui enseignait, que je dis, ben, pourquoi est-ce que Dieu enverrait en enfer mon enfant, si j'ai un enfant qui vient de naître et qui est mort, et d'après ce qu'on a lu tantôt, c'est comme naturellement, on s'en va en enfer si on ne fait pas quelque chose. Et j'avais de la misère avec ça, et puis l'enseignant, il m'a dit, j'ai de la misère avec ça aussi. Mais il dit, ce qui me réconforte et qui me donne l'espérance, c'est que je sais que le jugement de Dieu est juste. Le jugement de Dieu est juste. C'est que c'est lui qui va juger, c'est lui qui est Dieu, et il n'enverra pas un enfant en enfer pour des critères qui sont injustes. Et puis pour moi, ça me console de savoir que mon Dieu est juste. S'il décide d'envoyer quelqu'un en enfer, il est juste de sa justice. Il est juste de sa justice, même si je ne comprends pas. Dieu est juste. Et le texte nous rappelle que Dieu est juste. Et il y a aussi cette question qu'on a déjà sûrement entendue. Qu'en est-il de personnes, des gens qui sont morts alors qu'ils n'avaient pas entendu parler de l'Évangile? Et je pense que le texte que nous avons lu tantôt, là, il répond à cette même question. Parce que Paul, il parle dans le verset 14, il dit « Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce qui est prescrit, c'est que Dieu a mis en nous. Dieu a mis en nous cette connaissance du bien et du mal. Dieu l'a mis en nous. On peut le rejeter. Comme on regarde il dit dans le premier chapitre de Romains, etc., si vous avez le temps, vous lirez cela. La nature nous parle que Dieu existe. Il y a un Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, naturellement. Et sinon, on dirait que le déluge, c'était un acte injuste de la part de Dieu, parce qu'il n'y avait pas les 10 commandements. Mais déjà là, Dieu voyait que Noé, c'était un homme juste. Quand Caïn a tué Abel, on n'avait pas les 10 commandements. Mais Dieu avait donné à hey, tu devrais faire le bien. Fais le bien. Parce que cette connaissance du bien Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette connaissance du bien et du mal. Et que je crois que Dieu, dans son jugement, dans un juste jugement, il va accomplir un jugement juste. Et puis on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter pour ceux-là qui sont morts, d'après nous, sans une connaissance de l'Évangile, etc. La Bible est claire là-dessus. Dieu, c'est un Dieu juste. On n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Ce n'est pas notre devoir de savoir qui va être jugé. Faisons confiance au Seigneur, à Dieu. Il est un Dieu juste. Même les pensées secrètes de notre cœur seront jugées. Qui connaît mes pensées? Personne, à part moi, ne connaît mes pensées. Mais Dieu connaît mes pensées. Et ces pensées-là vont être jugées devant le Seigneur. Faites attention à nos pensées. Faites attention à tout en tant que chrétien. Le jugement. Pourquoi le jugement? C'est parce qu'il y a du péché, nous l'avons dit tantôt. Lisons chapitre 3, versets 8 à 10. Romains chapitre 3, verset 10 à 18. Nous avons vu la justice de Dieu, un Dieu qui juge avec justice. Maintenant, le jugement. Pourquoi il y a un jugement? Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Wow! Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leur langue, sur leurs lèvres, un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Wow! Ça, c'est la situation de l'homme. Et à certains égards, ici, on peut se retrouver là-dedans, dans cette liste-là. On peut se retrouver là-dedans. Et ça nous montre clairement que nous sommes pécheurs. Et si Dieu ne fait pas quelque chose, si Dieu n'avait pas envoyé son Fils, n'avait pas pourvu un salut pour nous, et naturellement, les choses mauvaises, on ferait les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est ce que le texte nous déclare, qu'il n'y a pas un juste,
Même si tu te penses juste, mais non, tu te trompes. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il n'y a pas un qui cherche Dieu naturellement, il n'y a pas un qui cherche Dieu. Waouh, c'est un verdict qui est lourd à entendre, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. C'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Plus tard, dans le verset 3 à 23, elle dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, ce n'est pas juste moi, là. Ce n'est pas juste toi, là. C'est tout le monde a péché. Et puisqu'il y a le péché, on n'a pas le choix, il faut qu'il y ait un jugement, une condamnation, un jugement. Une existence sans vie dans le péché, c'est ce que nous étions quand on lit dans Éphésiens. On était sous la domination dans Éphésiens chapitre 2. On est sous la domination de Satan. Et on se croit libre peut-être, mais on l'est vraiment pas d'après Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 4. Ça vaut la peine d'entendre ce texte-là, de lire ce texte-là. Éphésiens chapitre 2, c'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Il parle du salut par grâce, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Il répète, le texte répète « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Nous avons péché contre Dieu. » Dans lesquels vous marchiez autrefois. Il y a une transformation qui a été faite là, parce que c'est du passé, qu'il parle du passé maintenant. Selon le train de ce monde. C'est comme ça qu'on vivait. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est ce que nous étions. C'est le verdict de Dieu. C'est exactement ce qui a été écrit dans Romains, chapitre 1, qu'on avait lu tantôt, chapitre 3, verset 8 à 10. Là. Nous étions tous là. Dans le verset 4, il nous dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son amour, dont il nous a aimés, etc. » Dieu a dû faire quelque chose. Là, on comprend qu'il y a un jugement parce qu'on a péché, n'est-ce pas? On a péché, ça mérite un jugement. Tout le monde a péché, incluant nous, on a péché. On vivait dans le péché. On était morts, en fait, dans le péché. On était incapable de dire non au péché. On était l'esclave du péché. On avait cette domination par le péché, et puis le Satan, et puis le prince de ce monde, nous étions les fils de la rébellion. Ça, c'est toujours du passé, avant de connaître Christ. J'espère que nous avons tous eu cette victoire-là. Peut-être qu'il y en a qui luttent encore, mais ce n'est pas trop tard. Continuons dans la croissance de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous serons vraiment libérés. Et on se croit libre, mais on n'est vraiment pas libre. On est sous la domination du péché. On était, en fait, je peux dire pour certains qui étaient sous la domination du péché. J'espère que nous avons tous eu la victoire sur le péché. Mais il y a une bonne nouvelle. Nous avons vu la justice de Dieu qui condamne le péché, qui va juger le péché, le jugement pour le péché. Tout le monde est coupable. Fait que on mérite tous l'enfer. On mérite tous de passer l'éternité loin de Dieu. Mais on voit un Dieu qui a miséricorde, un Dieu de jugement, qui nous annonce une bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle-là? C'est la nouvelle qui nous dit qu'est-ce qu'on a besoin pour faire les volontés de Dieu, pour être en communication, en communion avec Dieu. Cette relation qui a été brisée par nos arrières, par le péché, quand le péché est entré dans le monde, Dieu veut rebâtir cette relation. Cette communion-là, il veut le revoir avec nous. Dieu veut qu'on soit réconcilié avec lui. Réconcilié, parce qu'on était ennemis de Dieu. On ne voulait rien savoir de Dieu. On avait vu dans le texte, personne ne cherche Dieu. C'est la déclaration de Dieu quand il regarde l'humain en général, c'est ce qu'il voit. C'est pour cela qu'il a fallu qu'il fasse dans son amour, comme Patrick l'a dit. Il n'y a pas le choix. Dans son amour, il veut punir le péché. Il veut sauver. Il veut sauver. Il n'y a pas le choix, il veut sauver. Il veut qu'on soit réconcilié avec lui. On a besoin d'être, l'Évangile nous dit qu'on a ce besoin d'être délivré de la domination du péché, afin de vivre librement pour Dieu.
Comme je dis tantôt, on a l'impression qu'on est libre, mais finalement, on n'est vraiment pas libre, si on veut être honnête avec nous, parce que même l'apôtre Paul, il dit, ben, je fais les choses que je ne veux pas faire. et dans notre quotidien, je crois que nous avons fait, moi je peux admettre que j'ai fait bien des choses que je ne voulais pas faire, qui ne plaisent pas au Seigneur. Ça, c'est ma nature. Le besoin d'être secouru du pouvoir de Satan. Si on n'est pas chrétien, quand on ne connaît pas le Seigneur, peut-être qu'on ne le sent pas, mais le Satan a un pouvoir sur nous incroyable. On ne peut pas dire non. Mais quand on reçoit Dieu dans le plan de Dieu, dans cette bonne nouvelle qu'il nous a annoncée, il y a une solution pour ce besoin-là. Un autre besoin que l'Évangile nous annonce, c'est le besoin d'être sauvé de la colère. Dieu est en colère contre l'humanité parce que l'humanité est rebelle, l'humanité est pécheur, il n'écoute pas Dieu, il ne cherche pas Dieu. Dieu est en colère. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, et c'est ce que Jésus-Christ vient annoncer, cette bonne nouvelle-là, c'est ce qu'il veut accomplir. Il veut que nous soyons réconciliés avec Dieu, ça fait partie de son plan. Et vivre dans une vie, en fait, la vie d'un pécheur pardonné, finalement. Les chrétiens, c'est ce qu'ils sont. Ils sont encore des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Des pécheurs qui ne peuvent pas vivre dans le péché. Et merci Seigneur pour son Saint-Esprit qui nous brasse, qui nous brasse, qui nous réveille, qui dit, ça c'est pas correct, confesse. Et reprends ta relation avec ton maître, reprends ta relation avec ton frère, ta femme, tes enfants. Le salut, c'est la solution au problème. Le salut, c'est la réponse finalement de Dieu au problème de l'humanité. Et ce salut-là, il est accompli en Jésus-Christ. Le salut qui se présente à nous pendant que nous sommes pécheurs. Le texte nous dit, alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Il se présente à nous alors qu'on était dans nos péchés et il défait tout mal, tout ce mal-là. On est pardonné, nous dit le texte, on est pardonné de nos péchés. Et il veut restaurer. Le salut nous amène à une restauration avec notre Dieu, de l'image que nous avions, que Dieu a voulu pour nous avant la chute. Et le salut atteste aussi que nous sommes déjà en Christ. Tout ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas, de voir ça, de lire ça, de savoir ça, que même si nous sommes encore dans la chair, n'est-ce pas? Parce qu'on est sauvés, en Christ, parce que le salut, ça se passe en Christ, nous sommes les êtres que nous serons lorsque nous serons transformés à son image parfait au dernier jour. Déjà là, l'apôtre Paul va dire, on est déjà dans les lieux célestes. C'est comme si on était en face avec Dieu déjà. Il nous appelle des saints, n'est-ce pas? C'est ce que nous apporte le salut. Malgré notre nature pécheresse, malgré le fait qu'on commet encore des péchés, Dieu a pourvu à une solution. On sait que c'est la sanctification, n'est-ce pas? C'est la sanctification. C'est cette étape-là qui dure toute notre vie, qui va nous amener à cette stature parfaite, comme celle de Jésus-Christ, jusqu'au dernier jour. Et 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 3, ça vaut la peine de le lire aussi. « 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Est-ce que vous comprenez ça? Le Père nous a témoigné un grand amour pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pas peu dire des hommes, des femmes, pécheurs, qui ne veulent rien savoir. Donc, on avait vu le descriptif de Dieu, de l'homme. Des hommes qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui sont injustes. Et puis là, le texte nous dit là, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. C'est la preuve de grand amour que des hommes, des femmes comme nous pécheurs, comme il a été identifié dans Romains, que ces mêmes personnes-là puissent être appelées enfants de Dieu. C'est l'œuvre de grand amour
Et le texte continue pour dire, nous le sommes. Nous sommes vraiment les enfants de Dieu. C'est le fun de savoir ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu a prouvé cela par son amour. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il le répète. C'est comme si c'est pas assez. Il ne le dira jamais assez. Nous sommes des enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, ne l'a pas connu, en parlant du Père. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Le meilleur est encore à venir. Peu importe ce qu'on vit aujourd'hui en tant que chrétien, il y a des riches bénédictions, n'est-ce pas, à être des chrétiens, n'est-ce pas? Une vie transformée, une relation avec le Seigneur. On peut dépendre de lui en tout temps. Hey. Et puis ça, c'est rien. La paix qu'il nous donne et tout, on peut en énumérer, en n'en plus finir. Et le texte continue pour dire, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est l'espérance que nous avons. Mais si nous avons cette espérance-là, il nous dit verset 3, quiconque a cette espérance-là, qu'est-ce qu'il fait? Pardon? Il se purifie. Nous avons une responsabilité. C'est bien fun. On est des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous a sauvés. Il a envoyé Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dans son amour, il nous a sauvés. Nous avons cette espérance-là qu'on va être semblable à lui. Yes! Nous allons être semblables à lui. Dans peu de temps. Oui, gloire à Dieu. Mais il dit, mais si vous avez cette espérance-là, quiconque a cette espérance-là, il a une responsabilité, n'est-ce pas? Qu'il se purifie comme Dieu lui-même est pur. Et c'est ça, la vie chrétienne, n'est-ce pas? Les chrétiens, Dieu nous sauve, nous met dans la famille de Dieu, on vit des bénédictions de Dieu, on peut compter sur lui en tout temps, on chante sa gloire, on vient ici, on donne des beaux témoignages de ses œuvres dans nos vies, etc. On a l'assurance du salut, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Et si on se purifie, là, on ne se purifie pas, là, mais il y a un problème. Il y a un problème. Si on a cette espérance-là, il faut se purifier. Et Dieu nous donne tous les outils pour qu'on puisse se purifier. Ça commence comment? La purification commence comment? Par la repentance. Par la repentance. Quand on se reprend, on demande pardon. Et la repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait il y a 5 ans, là. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait le mois passé, là. Parce que souvent, les gens, quand on parle de repentance, les gens pensent que c'est au jour de la conversion. Oh, je me suis converti au Seigneur, je me suis repenti. Et puis ça finit là. Mais non, c'est continuel, c'est continu. C'est la repentance, c'est des choses que j'ai faites il y a quelques secondes, là. Une repentance constante encore et encore et encore. Et c'est ça, finalement, la sanctification. C'est ça, la sanctification. On se repent. Seigneur, j'ai péché encore, Seigneur. Pardon, on demande pardon. Qu'est-ce qu'il fait, nous dit Jean 1,9? Il est fidèle et juste. La justice est encore là. Pour nous pardonner et pour nous purifier. On n'est pas capable de nous... Le texte nous dit se purifier, mais on sait que ce n'est pas à nous. On n'a pas les moyens de nous purifier, de se purifier. C'est lui qui va nous purifier. Mais on va passer par lui pour nous purifier. Alors, c'est cette responsabilité-là que nous avons en tant que chrétiens dans notre vie chrétienne. On veut vivre une vie pour Christ, une vie qui lui est agréable. Si nous sommes de ceux-là qui croient à cette justice-là, à sa venue, à devenir semblable à lui, à être semblable à lui dans peu de jours, quand on va le rencontrer, le texte nous exhorte à nous purifier. Et c'est tout ce que nous allons, tout ce qu'on va étudier pendant toute cette session, c'est comment vivre une vie qui est agréable au Seigneur, une vie chrétienne. C'est ça, une vie chrétienne. Et nous avons énuméré pas mal de choses qu'on pourrait faire, mais ça commence vraiment, comme on dit, à la connaissance de Jésus-Christ. Savoir que Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Savoir que le péché existe.
que nous avons péché. Ça commence là. Que nous avons péché. Et que même en tant que chrétiens, nous continuons de pécher. Des fois volontairement, mais des fois involontairement. Et que ce péché-là mérite un châtiment, mérite une punition. Mais que cette punition-là, Jésus-Christ a pris cette punition-là pour nous. Ça a coûté cher à Jésus-Christ. Si on se remémore cela en tout temps dans notre vie, et c'est une lutte constante pour nous, il faut l'admettre, il faut se le rappeler en tout temps, que mon péché a cloué Dieu sur la croix, a cloué Jésus-Christ sur cette croix. Et que Dieu veut que je mène une vie qui lui soit agréable, une vie de justice. Et il me donne son Saint-Esprit pour m'avertir quand ça va mal, quand je fais quelque chose qui n'est pas correct. Et que je me repente encore à nouveau, lui demander pardon. Et sachant qu'en demandant pardon, ben, il est prêt à nous pardonner encore et encore et encore et encore. N'est-ce pas? Merveilleux. J'espère que c'était le cas, c'est le cas de chacun de nous, dans nos relations, frères et sœurs. Même si j'ai mon frère, je lui ai demandé pardon 77 fois, cette fois, je vais le voir qu'il est prêt encore à me pardonner, n'est-ce pas? Que mon mari ou mon épouse est prêt encore à me pardonner. Encore, encore et encore. C'est cette vie-là que Dieu veut que nous mènions. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous pardonne. C'est ça notre gauge. Pourquoi ne pas pardonner mon frère, ma soeur, ma femme, mon mari, mon ami, une énième fois, quand Dieu me pardonne, toutes les fois que je viens demander pardon avec sincérité à lui? Pourquoi je ne ferais pas ça? Jésus-Christ nous donne un exemple classique dans une parabole, je pense, dans la Bible, où quelqu'un qui a été pardonné n'a pas pardonné, là. Et Dieu nous dit, s'il ne nous pardonne pas, il ne nous pardonnera pas. Mais Dieu nous dit, nous exhorte à pardonner. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a la misère avec, notre nature pécheresse nous met en lutte avec cela, mais rappelons-nous que c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Si on est des chrétiens, c'est la volonté de Dieu qu'on soit des petits Christ, des disciples de Jésus-Christ. Une vie de triomphe, de gloire en gloire en tant que chrétien. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que j'imagine, et je veux croire que nous voulons tous être cette personne-là, ce chrétien-là, cet enfant de Dieu-là qui marche dans la vérité, qui marche dans la sainteté. Et tout est là dans la Bible pour nous le rappeler et pour nous remettre les pendules à l'heure. Plongeons dans le regard dans la parole, toujours en se rappelant ces principes de base, que le péché a coûté cher à notre Dieu, que Jésus-Christ a pris cette condamnation. Autrement, on serait voué à l'enfer. Et parce qu'il a fait ça, pour nous, il mérite notre adoration. Et il mérite notre obéissance. Et il veut qu'on vive dans la justice, qu'on lui obéisse, qu'on fasse les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. On doit les faire en tant que chrétien. En écoutant tout ce qu'on avait dit, là, on voit qu'il y a un pouvoir libérateur d'une relation avec Jésus-Christ. On vit une vie merveilleuse. On profite des grâces de Dieu. Ce n'est pas juste un salut, on est sauvé, comme j'avais dit avant, on est sauvé pour éviter l'enfer ou bien pour aller au paradis. Mais déjà là, on veut avoir une relation avec Dieu. Et avoir cette grâce-là, obtenir cette grâce-là. Comprendre ce caractère de Dieu, les caractères de Dieu, sa grâce, sa haine pour le péché, son amour pour le pécheur, et sa justice, sa juste justice. Il faut vivre de ça, il faut vivre en tant que chrétien de cela. Peut-être on ne sait pas comment l'obtenir, on aimerait l'avoir, mais je vous dis qu'on est à la bonne place. Toute cette session-là, on ne va pas les gagner de ça. Comment est-ce qu'on peut avoir la victoire? Comment je peux vivre une vie qui est agréable au Seigneur? On a parlé on a fait une introduction ce soir. La semaine prochaine, notre frère Mauricio va nous parler du plan de la grâce. Et les autres chapitres vont venir pour nous parler
et sur l'appel de Dieu, la conviction du péché et la foi en Jésus-Christ, toute une longue liste de doctrines que nous pouvons mettre en pratique, comprendre et les appliquer dans notre vie pour avoir une vie chrétienne qui est agréable à notre Seigneur. Alors vous êtes à la bonne place, c'est le but fixé maintenant, c'est le but visé, parce que nous puissions passer du temps à regarder ces essentiels, ces doctrines essentielles, ces vérités que Dieu nous donne pour pouvoir mener une vie de victoire en attendant qu'il vienne nous chercher, n'est-ce pas? Et ce ne sera pas bien, pas loin, il va venir. C'est sa promesse, il viendra chercher son Église.